Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et la puissance est vraiment dans le nom de Jésus. Et vous savez pourquoi le nom de Jésus est si puissant? Parce que ce n'est pas un nom comme tous les autres noms, en fait. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Et Jésus signifie littéralement Dieu qui est devenu notre sauveur. Et quand on invoque le nom de Jésus, les idoles disparaissent, les chaînes tombent, les malades guérissent. J'ai toujours trouvé ça étrange que même ceux qui ne croient pas dans la Bible, ils vont néanmoins utiliser le nom du Seigneur pour juger. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça fait quelque chose. Si ça ne faisait rien, ils n'allaient pas utiliser ce nom. Juste le fait qu'ils utilisent le nom de Jésus pour jurer, c'est parce qu'il y a quelque chose avec le nom de Jésus. Ils ne vont pas utiliser le nom de Karosi pour jurer. Oh, Karosi, ça fait rien. Et quand tu utilises le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu portes le nom. Donc, tu as une puissance. Regarde ton voisin, tu as une puissance. Agis comme si tu avais. Agis. Je vais commencer juste par une annonce rapide. C'est la semaine de la conférence. Amen. Et nous sommes très excités. Le samedi de la conférence, alors que nous allons avoir les sessions matinales, nous allons avoir une session d'enseignement spécial. Et cette session d'enseignement spécial va être une longue session qui va partir de 10h30 peut-être jusqu'à 14h. On va faire le son, l'audio, les vidéos, multimédia et tout cela avec le frère Billy. Mais il faut s'inscrire pour cette session. Le dîner va être donné, mais ne venez pas pour le dîner, parce que si vous venez seulement pour le dîner, on va le savoir, mais on va vous refuser la réception. Alléluia. Mais tous ceux qui travaillent avec le son, dans le son, doivent être là. Tous ceux qui font les vidéos doivent être là. Et écoutez, le frère Vinny était, avant le Seigneur, il travaillait vraiment professionnel, il montait les scènes de spectacle et toutes ces choses, cinéma, machin. Et il est vraiment, vraiment bon là-dedans. Donc, on veut juste élever le niveau. Donc, voilà, on a confirmé ça aujourd'hui. Donc, voilà, faites circuler la nouvelle. Je pense que ça va nous aider beaucoup, 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 beaucoup. Ça va améliorer notre présence sur l'Internet et ça va vraiment améliorer la qualité de ce que nous sortons comme produit. Et il a dit que ça va être 2 heures dans une salle de classe où il va parler tout ça. Et puis, après midi, on va aller dans le sanctuaire pour vraiment manipuler, pratiquer ce qu'on a appris, voir comment on gère le son et toutes ces choses. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Ça va nous enrichir. Amen. Alléluia. Voilà, c'est que... Il y avait une question, oui? C'est plus ou moins ouvert à tout le monde. Tu sais, on ne veut pas avoir toute l'église là-dedans parce qu'on ne veut pas payer le lunch pour l'église. Mais pas qu'on ne veut pas payer le lunch pour l'église, mais on veut, d'abord ceux qui travaillent là-dedans vont être là. Et aussi, c'est que il faut qu'au moins tu veux, parce que si tu vas là-bas, nous on va t'utiliser au moins pour rentabiliser notre lunch. C'est une façon de parler. On ne veut pas que tu ailles là-bas juste pour aller là-bas et puis après c'est comme. Mieux vaut rester dans les sessions d'enseignement de la parole de Dieu si tu ne vas pas vraiment utiliser ça. Oui, une autre question? Après? Ok. Voilà. Donc,
C'est ça pour la conférence. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis déjà excité. J'ai hâte à jeudi comme pas possible. J'ai hâte. J'ai hâte. Alléluia. 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 Bon, en attendant, on est encore lundi aujourd'hui et on doit faire l'étude biblique et explorer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et là, nous avons pas mal progressé. Nous sommes rendus ça je pense que c'est la leçon 7, où on commence à parler maintenant de la nouvelle naissance. Vous savez, il n'y a pas de sujet aussi passionnant que la nouvelle naissance. Si vous arrivez à une place où la nouvelle naissance ne vous passionne plus, vous devez examiner votre marche avec le Seigneur. Vous devez vraiment revoir certaines choses. Parce qu'il n'y a rien, même dans notre vie, dans le naturel, c'est la même chose. Qui fête ses anniversaires? Vous voyez. Certains d'entre vous, quand c'est votre anniversaire, c'est comme si quelqu'un n'ose pas te dire joyeux anniversaire, c'est la guerre. C'est la nouvelle naissance, c'est un peu la même chose. C'est un peu le jour où tu es venu au monde spirituellement. Tu devrais être encore plus excité parce que cet anniversaire-là, ne te vieillit pas. Alors que l'autre te vieillit, tu vois. Cet anniversaire te conduit vers la vie éternelle, alors que l'autre te conduit à la tombe. Des fois, je ne sais même pas pourquoi on fête les anniversaires. Tu es en train de vieillir, tu es content. Tu t'approches de la mort, tu es content. Je ne sais pas. La logique est difficile à concevoir. Amen. Mais n'est-il que nous sommes des créatures un peu spéciales et nous fêtons nos anniversaires. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. On avait commencé à parler de ça. Oui, c'est comme un flashback. On avait déjà commencé à parler de ça. Le Seigneur, Jean chapitre 3, est vraiment une des places où le Seigneur a été le plus direct en ce qui concerne la nouvelle naissance. Et il a... Si tu le manques ici, c'est difficile de le voir. Il a été vraiment direct avec Nicodème. Nous avons vu comment Nicodème, qui était un chef religieux, un chef de juifs de son temps, est allé voir le Seigneur de nuit pour lui dire Rabbi, nous savons que tu es quelqu'un qui vient de la part de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Un compliment en partant, mais le Seigneur lui répond en lisant dans son cœur. Il lui dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et Nicodème était un peu perplexe parce que c'était un nouveau concept pour lui. C'était pour la première fois qu'il entendait une telle chose. Ce n'était pas un concept que tu voyais dans la tradition juive. Là, il dit, mais comment, et encore là, il le prend au premier degré. Il dit, comment puis-je naître de nouveau? Moi qui suis déjà vieux, vais-je encore entrer dans le sein de ma mère et naître? Parce que pour lui, c'était la seule façon de naître. C'était rentrer dans le ventre de la maman et naître. Maintenant, Jésus lui dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, donc il quitte ou il égalise la nouvelle naissance avec la naissance d'eau et d'esprit. Et c'est pourquoi il égalise au fait
le fait de voir le royaume de Dieu avec le fait d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, en d'autres termes, Jésus est en train de dire, pour être sauvé, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et il n'y a pas une autre façon d'entrer dans le royaume des cieux que de naître d'eau et d'esprit. On est dans le royaume. On n'y entre pas autrement. On n'y entre pas autrement. Et Dieu sauve toujours en famille. Dieu sauve toujours en famille. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre toute ma famille, mais ça veut dire qu'il va constituer une famille avec ce qu'il sauve. L'exemple est partout dans la parole de Dieu. Dans l'âge de Noé, c'était une seule famille. À la sortie de Sodome et Gomorrhe, c'était encore là une seule famille. Vous savez, ceux qui ont échappé de Jéricho, c'était une seule famille. Et il n'y avait pas deux familles dans la maison de Rahab. Il y avait une seule famille, un seul nom de famille dans la maison de Rahab. C'est très très frappant, très très frappant. Il y aura un seul nom de famille dans ceux qui vont sortir de cette terre, parce que justement, Dieu, il y aura juste un seul nom de famille. Regardez, vous semblez un peu perplexe pour Rahab. Regardons ça rapidement. Je pense que c'est Josué 2. Très rapidement, on ne va pas traîner là-dessus. Tu sais, des fois, les détails se trouvent juste dans la façon que la parole est écrite. Regardez ceci. Quand Rahab cache les espions et qu'après les espions devaient partir, et les espions lui ont fait promettre quelque chose, et en retour, ils lui ont donné aussi une promesse. Amen. Si tu ne divulgues pas à ce qui nous concerne, nous allons t'épargner. Mais voici ce que nous allons te donner en retour. Il dit au verset 18, quelqu'un peut lire au verset 18, verset 17 et 18. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil ramassés à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, et toute ta famille, la famille de ton père. Wow! Répète un peu le verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, donc la maison de Rahab, qui était la seule maison à tenir, dans la maison, toi, dans la maison, il dit ton père, amen, même nom de famille, ta mère, même nom de famille par mariage, amen, et après, tes frères, même nom de famille, et toute la famille de ton père. Il ne dit pas toute la famille de ta mère, parce que ça devient un autre nom de famille. Et c'est particulier comment on peut voir Dieu est dans les détails. Dieu est dans les détails. Vous savez, tous ceux qui vont être pris dans l'enlèvement, ils vont être tous des Jésus. Ils vont être tous des Jésus. Ceux qui sont sortis de l'âge étaient tous de Lot. Ceux qui sont plutôt de Noé. Tous ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe étaient tous de Lot. Mais tous ceux qui sont sortis de Jéricho étaient tous des Rahab. Je ne sais pas son nom de famille. Mais nous tous qui allons sortir de ce monde, nous allons être tous de Jésus. C'est pourquoi ça devient impératif que de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous devons porter ce nom. Nous devons le porter. Maintenant, le Seigneur détaille cela à Nicodème, et puis par la suite, il lui démontre comment
c'est quoi le signe de quelqu'un qui est né de l'Esprit? Il dit que tous ceux qui vont naître de l'Esprit, on va les entendre. On va les entendre. Vous savez, le don du Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Ça, c'est un autre des enseignements contre lesquels nous devons vraiment lutter. Le don du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un groupe de sélectionnés qui ont le privilège d'avoir le Saint-Esprit et d'autres non. Jean chapitre 7, le Seigneur est clair là-dessus. On va lire aussi rapidement ce passage. Jean chapitre 7, 37 à 39. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'éteignant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous rappelez-vous, on a parlé le lundi passé de la femme samaritaine qui a été au puits et à qui Jésus parlait justement de l'eau. Et elle était dans le naturel alors que lui, il était dans le spirituel. Vous savez, c'est spécial. Il faut faire un effort pour voir des fois que quand Dieu parle, le spirituel est vraiment la partie la plus importante. Encore ici, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et il parle du spirituel encore une fois. Oui, on continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il ne dit pas celui qui a été sélectionné ou celui qui fait partir de telle ou telle catégorie. Il dit celui qui croit. Donc, la première chose que nous avons besoin d'avoir, c'est la croyance. Nous devons croire. Si nous ne croyons pas, nous n'allons pas recevoir. Il faut croire. Quelqu'un disait, moi, si je ne vois pas de miracle, je ne vais pas croire. Et un de nos anciens l'a regardé, il dit, pauvre toi, alors tu vas mourir sans rien voir. Parce que dans le royaume, il faut d'abord croire si tu veux voir. Si tu ne veux pas, si tu ne crois pas, tu ne vas jamais voir. Ce n'est jamais si tu crois, si tu vois, tu vas croire. Non, c'est si tu crois, tu vas voir. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Si tu crois, tu verras. Et c'est vraiment... dans notre monde, on fait toujours le contraire. Vous savez, quand ils vont au match de hockey, c'est fini, tous les fans du Canadien sont en train de pleurer maintenant. Et quand ils vont au match de hockey, ils attendent que l'équipe marque les buts pour célébrer. Mais avez-vous remarqué, nous célébrons pour que Dieu marque les buts. C'est pourquoi nous commençons toujours par l'adoration. C'est pourquoi nous commençons avant que le Seigneur ne remplisse quelqu'un de Saint-Esprit. Nous venons, nous adorons d'abord. Et remarquez ceci, plus nous adorons intensement, plus Dieu fait des choses dans le service. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est le frère Mark Morgan. Ce n'est pas le papa de la sœur Morgan, mais c'est le frère Mark Morgan. Il est un des évangélistes très puissants, très puissamment utilisés par Dieu. Et quand il était jeune, vous savez, à une époque, le pentecôtisme n'était pas la chose la plus populaire. Ce n'était pas in d'être pentecôtiste. Nous étions la risée de tout le monde. Ils avaient des noms pour nous, surtout aux États-Unis où ils étaient plus répandus. On les appelait les Shakers, les Holy Rollers. Ils étaient toujours dans des petites... Nos réunions, c'était toujours dans des endroits qui tombaient en ruine, en fait. Dire que je suis pentecôtiste n'était pas quelque chose que tu disais. Alors, il dit qu'il y a eu
il allait à l'école, je pense qu'ils étaient dans un nouveau quartier, et lui, il allait dans cette église pentecôtiste-là, qui était au-delà du chemin de fer, en tout cas. Et là, il arrive à l'école, quelqu'un s'assoit à côté de lui, et lui demande qui es-tu? Oh, il est le fils du pasteur de la grande église baptiste dans la ville. Il dit, oh, man. Et puis, il dit, et toi, est-ce que tu vas à l'église? Il dit, oh là là, ça devait commencer. Il dit, oui, je vais à l'église. C'est quelle église? Il dit, aïe, aïe, aïe. Il dit, ben, c'est cette église là. Il dit, oh. Et puis, le fils lui dit, ah oui, apparemment dans votre église, les gens, ils chèquent. Il dit, ouais, ça devait en arriver là. Là, je suis exposé. Et là, il dit, et tu sais quoi? Est-ce que je peux venir à ton église? Il dit, wow. Lui, c'est le fils du pasteur de l'église, il veut venir. Il dit, ok, si tu veux. Et les jeunes est venu à l'église. Il dit, quand ils vont rentrer dans l'église, il dit, oh non, Seigneur, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Que la sœur telle et telle ne pousse pas son cri de guerre. Que le frère tel et tel ne commence pas à faire ses affaires. Il dit, il a prié. Il dit, mais le Seigneur n'a pas répondu à sa prière. Il dit, c'était pire. Ils ont commencé à adorer. Et la sœur telle et telle a commencé à pousser son cri et à danser dans les allées. Il dit, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne m'embarrasse pas aujourd'hui. Et il dit, et là où ils étaient assis sur le même banc, son père qui était 2 personnes plus loin que lui, il commence aussi. Il dit, oh non, pas sur le même banc, Seigneur, pas sur le même banc. Il dit, alors qu'il était en train de prier, les yeux fermés, il entend l'autre qui le tape sur l'épaule, il ouvre les yeux, il le regarde comme ça. Le type est en train de pleurer. Il dit, est-ce que vous aussi je peux recevoir le Saint-Esprit? Il dit, yeah, sure, you can receive. Et là, tout change. Le jeune a été rempli du Saint-Esprit ce jour. Vous savez, nous adorons d'abord et Dieu marque le but après. Et tu sais, il faut arrêter d'être sophistiqué. Il faut arrêter d'être sophistiqué. Je veux dire, il ne faut pas le faire par exprès non plus. Là. Il ne faut pas le faire par exprès. Mais écoute, quand c'est le temps de courir, cours. Quand c'est le temps de sauter, saute. Quand c'est le temps de danser, danse. Quand c'est le temps de se rouler à terre, roule-toi à terre. Parce que Dieu a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Pour des gens qui ne font rien pour eux, les gens se promènent torse nu, ils se mettent des peintures, ils font les fous. Pour des millionnaires qui ne vont même pas leur donner un sou. Mais notre Dieu, il nous a délivré de grandes choses. Il nous a délivré de grandes choses. Écoutez, nous adorons d'abord et puis Dieu agit. C'est lui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Et puis il continue en disant, merci. Il dit de cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça, c'est un autre fait qu'il faut toujours avoir en tête. C'est que, premièrement, la glorification est un concept contraire de ce que nous avons comme concept. Quand Jésus dit Jésus n'avait pas encore été glorifié, il n'était pas encore passé par ses souffrances. Et regardez, pour nous, quand on est glorifié, on enlève toutes les souffrances. Mais pour lui, la glorification, c'était la souffrance. Il fallait passer par la souffrance. Maintenant,
Ce n'est qu'après sa souffrance, sa mort et sa résurrection que le Saint-Esprit a été rendu disponible. Avant cela, le Saint-Esprit n'était pas disponible. Et quiconque, je pense que le verset 38, on n'a pas tout fini. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront des son sein, comme dit l'Écriture. Ah, c'est tout. Ok, c'est bon. Comme dit l'Écriture. Voilà. Donc le critère, c'est que c'est quiconque veut. C'est lui qui croit en moi. Si tu le désires, Dieu va te remplir. La première condition, c'est que tu le veuilles. Et ça, c'est un principe inhérent dans la parole de Dieu. Tu ne peux forcer personne à servir Dieu. Dieu lui-même ne force personne à le servir. Tu sais, j'ai toujours trouvé cela très risible. Que quand les gens disent « Ah, vous êtes forcés à faire ceci ou à faire cela ». Attends, si on était au Congo, encore, ça pourrait être discutable. C'est, chez nous, on peut encore dicter certaines choses. Mais ici au Canada, même les enfants de l'école primaire, la première primaire, ils connaissent déjà leurs droits. J'ai le droit, ils te disent. Si tu forcer quelqu'un ici, il faut le faire. Ici, les gens sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils ne veulent pas, ils te disent, je ne veux pas. Et tu ne peux rien faire contre cela. C'est un pays libre. Allô? Vous n'êtes pas sûr? En tout cas, moi je suis ici parce que c'est un pays libre. C'est forcer quelqu'un, frère Simplice. Pas ici. Peut-être en Côte d'Ivoire. Enfin, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, mais le Congo, c'est sûr. Pas ici. Pas ici. C'est impossible. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais n'est-ce pas agréable de voir qu'il y a des gens qui veulent servir Dieu? Et c'est ça qui dérange. Les gens veulent servir Dieu. Les gens veulent vivre pour Dieu. Amen. Et on va avancer un peu de l'histoire de Nicodème. On va parler des enseignements de Jésus. Tu sais, le Seigneur était vraiment le meilleur enseignant qu'il puisse y avoir. Une de ses méthodes, c'est qu'il enseignait toujours en parabole. Et une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. Donc une histoire naturelle pour illustrer, avec des exemples naturels pour illustrer une vérité spirituelle. En passant, j'ai presque fini de traduire la charte, la nouvelle charte, et je pense que ça va être prêt pour la conférence. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Je vous dis, en tout cas, vous allez vouloir recommencer encore l'étude. Je vous dis quand vous allez voir cette charte. C'est juste trop beau. Mais ça va prendre le temps pour l'imprimer et tout ça. Il y aura un délai, mais on y est presque. On y est presque, par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est vraiment... quand Jésus enseignait en parabole, c'est qu'il utilisait des histoires terrestres pour illustrer une vérité céleste. Et très souvent, c'est une méthode très efficace de prendre un exemple quelconque et puis tirer une signification. Mais très souvent, le danger est que les gens maintenant vont souvent... Il faut que l'histoire que tu prennes pour illustrer la vérité, il faut qu'il y ait une concordance. Tu ne peux pas juste prendre n'importe quelle illustration et
et en tirer des conclusions. Par exemple, tu sais que tu peux faire dire, c'est quand le Seigneur est allé pêcher, quand il a demandé aux disciples de lancer le filet de l'autre côté, et après ils ont pris beaucoup de poissons, ils ont compté 153 poissons, si ma mémoire est bonne, c'est 153. Anyway, on va dire par exemple, c'est 153. Personne n'a lu cette histoire. Maintenant, regardez ceci. C'est pas parce que toute chose n'a pas une signification quelconque. Peut-être qu'il y avait 153 poissons parce qu'il y avait juste 153 poissons, c'est tout. Mais tu vas voir des gens qui vont dire, il y avait 153 parce que 3 moins 5 ça fait 2, 2 plus 5 ça fait 7, et si 7 c'est le chiffre de Dieu. Hein? Il ne faut pas toujours chercher quelque chose là où il n'y en a pas. Et puis c'est quoi le but? Parce que quand on montre une illustration, c'est parce qu'on veut tirer un enseignement, on veut arriver à quelque part. Mais là, oui, j'aurais pu faire 5 fois 3, 15 plus 1, ça fait 16, et puis 1 plus 6, ça fait 7. Tu vas me dire que bon, voilà, 7 c'est le chiffre de Dieu, waouh, ça prouve la divinité de Jésus. Bon, c'est comme, il faut que ton histoire concorde, il faut qu'il y ait, tu ne pars pas juste avec une histoire pour arriver et dire que bon, waouh, j'ai trouvé quelque chose. Non, c'est pas ça le but. Hein. Il faut qu'il y ait un enseignement et il faut qu'il y ait une corrélation en fait. Alléluia. Maintenant, une de mes histoires préférées vraiment, c'est la parabole du semeur. Et je pense que ça, c'est une des paraboles la plus émouvante pour moi. Et ça m'impressionne beaucoup, ça me touche beaucoup. Et vraiment, ce que je veux partager, ce n'est pas que moi je l'ai découvert, mais c'est un homme de Dieu qui a une passion pour les âmes, qui nous l'a montré. Et je vous dis, depuis qu'il nous l'a enseigné comme ça a changé ma façon de voir vraiment les choses, ça a changé ma façon de voir l'œuvre de Dieu, ça a changé ma façon de regarder les âmes, ça a tout changé. On va le lire, puis on va partager cela, et je sais que ça va vous affecter aussi. Matthieu 13, à partir du verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60 et un autre 30. Et celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Wow. Le Seigneur donne cette parabole. Et après, il ne donne pas l'explication. Et vous allez voir que c'est en privé qu'il va en donner l'explication. Et même ses apôtres ont exprimé un peu cette frustration que moi aussi j'avais au début. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu les enseignes comme ça et ils ne comprennent pas? Quand je suis venu au Seigneur, j'avais aussi cette impression. Je disais, mais pourquoi est-ce qu'il va nous blâmer? Il nous enseigne en parabole. Si on ne comprend pas, et quand on lui pose cette question, sa réponse était que j'enseigne comme ça pour qu'il ne puisse pas voir, parce que s'il voit,
ils vont venir à moi et je vais les guérir. J'étais comme maman, mon gars. Mais c'est ça le but, non? C'est ça le but. Ça ne faisait pas de sens pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il va enseigner expressement pour qu'on ne comprenne pas, en fait, qu'il ne nous sauve pas. Et jusqu'à ce que j'ai compris une chose, c'est que sur la parole de Dieu, il va toujours y avoir un voile. Au fait, la parole de Dieu est tellement simple et tellement juste que s'il n'y avait pas ce voile, même, tu sais, vous avez déjà entendu parler de ces gens qui disent, ah, ben, je veux faire le péché et puis après je vais me repentir parce que si je me repens, Dieu va me pardonner. Mais ce n'est pas là la logique. Et ce voile est là pour préserver, pour nous éviter cette logique, en fait. Ce voile est là de sorte que si tu exprimes vraiment le désir de voir, alors le voile est levé. Mais si tu es là juste pour profiter, ça va toujours être flou pour toi parce que tu ne vas pas pouvoir vraiment traverser le voile. Mais non, il enseigne ceci et l'explication lui-même, il nous donne l'explication. Nous n'avons même pas à aller chercher. On peut continuer la lecture au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Saute au verset 18. Okay. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, les malins viennent et enlèvent ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence des noms des cheveux. Celui qui a reçu la sémence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit, et aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persévérance, de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent ses paroles et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence par la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Waouh! Et il nous enseigne, en fait, il ne nous laisse pas le loisir de déterminer nous-mêmes qu'est-ce que signifie cette parabole. Il nous enseigne et il nous dit que ces différents types de il y a quelqu'un de grande taille. Hein? Avant que la sauce se renverse sur la sœur Karine. Ouais. Alléluia. Ils vont nous tuer maintenant avec c'est difficile de se concentrer. La sœur Karine, tu vas tuer. Aïe, aïe. Bon. Tout le monde écoutait ici, hein? N'écoutez pas le micro-ondes. Alléluia. Mais non, il ne nous laisse pas le loisir de définir nous-mêmes ce que cela signifie. Il nous donne la signification de la parabole. Il dit que la sémence, les différentes terres, en fait, représentent différents types de personnes à qui on va parler. On va partager la parole du Seigneur. Maintenant, la première terre ou le premier type de personnes, c'est ceux qui sont qui sont représentés par le bord du chemin. On va leur donner la parole, mais ils ne vont pas accepter cette parole. La sémence va tomber sur eux-mêmes, elle ne va même pas prendre. Ils vont dire non. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le diable ne veut pas que ça reste, parce que si ça reste éventuellement, ça peut commencer à travailler tranquillement. Il dit, le diable, l'ennemi va venir, il va prendre la sémence et il va partir avec. Mais non. Et la deuxième partie,
c'est le deuxième type, je devais dire, c'est c'est cette semence qui tombe parmi les mauvaises herbes. Non, d'abord la terre rocailleuse. La terre rocailleuse, elle est dure. Les semences germent, la plante lève vite, mais il n'y a pas assez de profondeur. Et lorsque le soleil sort, ça brûle la plante. Ça fait partie de ceux qui viennent à Dieu. Ils sont enthousiastes, ils ont aimé, mais ils ne permettent pas à la parole de Dieu d'entrer profondément dans leur cœur. Il y a plusieurs choses dans leur cœur. Ils ont subi peut-être des choses dans la vie. Leur cœur est devenu un peu plus dur. Oui, ils voient, mais ce n'est pas assez profond. Et dès qu'il y a un peu de tribulation, ils sont partis. Et troisième type, celle qui est tombée parmi les buissons épineuses. La semence tombe, elle gère, mais les soucis du monde étouffent cette plante avant qu'elle ne puisse grandir. Des fois, on est préoccupé par plusieurs choses dans le monde. Et laissez-moi vous dire encore une fois, il est toujours question de priorité. C'est la parole de Dieu qui nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Nous devons travailler, nous sommes conscients de cela, mais ça doit toujours être une question de priorité. Le travail ne va jamais remplacer Dieu. Nous devons étudier, mais les études ne vont jamais remplacer Dieu. La chose la plus importante dans ta vie, c'est ta marche spirituelle avec le Seigneur. Et les autres choses vont tomber dans la bonne place, dans la bonne priorité, après que ta vie spirituelle soit en ordre. Mais du moment où les autres choses commencent à prendre de la place, tu vas étouffer, éventuellement. Tu vas étouffer. Et un des frères me disait, tu sais, un des frères du service anglophone, il dit, tu sais, il y a un temps quand on est venu à l'église, tu sais, le diable utilisait certaines tactiques. C'était souvent, plutôt des blondes aux mini-jupes ou des grands bruns musclés que le diable utilisait. Mais aujourd'hui, c'est 22 $ de l'heure, de 15h à 23h. C'est le travail, avec des horaires bizarres. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est mon expérience personnelle. Ne sortez pas d'ici et dites, oh, pasteur nous a dit de refuser le travail parce que. Tu dois assumer tes responsabilités. Mais moi, je ne veux jamais compromettre. Tu dis, oh, parce que tu es pasteur. Écoutez, je ne suis pas né pasteur. Je ne suis pas né pasteur. J'ai travaillé et je faisais, et il n'y avait pas de doute quand le travail venait en conflit avec Dieu. Écoutez, Dieu prenait le devant, et je peux vous dire que Dieu ne m'a jamais failli, pas même un seul instant. Pas même un seul instant. Il faut que tu sois d'abord honnête et sincère avec toi-même et que tu priorises Dieu, c'est tout. Mais ne le fais pas aussi par calcul. Si tu le fais par calcul, Dieu va te faire sécher longtemps dans le désert. Jusqu'à ce que tu vérifies vraiment tes motivations et que tu vois vraiment que tu le fais pour Dieu et non pas pour toi ou par orgueil. Mais sois honnête et Dieu voit tout. Mets tes cartes sur la table, façon de dire. Ne sors pas d'ici aussi et va dire, oh, le pasteur a dit que c'est correct de jouer aux cartes. Non, c'est juste une expression. Mais mets tes cartes sur la table, sois honnête avec Dieu. Seigneur, moi c'est ça et c'est réglé. Pour moi, c'est ça, c'est point final. J'ai déjà raconté ce témoignage, mais je vais le raconter encore. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelait Eshelbrad. Le CEO était un musulman, un Pakistanais. Le gars, il était très arrogant. Il ne saluait presque personne. Tout le monde
courait. Tu sais, je travaillais pour lui, je faisais la calibration d'une blablabla. Anyway. Un jour, on devait faire des machines qui devaient être shippées à 7 h du matin parce que ça allait en Californie, blablabla, le client. Et mon superviseur, qui ne m'aimait pas beaucoup, il m'a vraiment, ce type-là, j'étais d'abord dans son département, et puis on m'a pris dans un autre département. Le Seigneur est bon. Anyway, tu sais, maintenant, moi je devais faire ma part pour que leur département fasse la fin et l'emballage de la machine. Et là, il dit, Dieudonné, il faut que tu rentres travailler dimanche parce que nous on doit shipper cette machine et les pièces arrivent telle. J'ai dit, non, je ne peux pas rentrer dimanche. Il dit, mais non, la machine doit sortir. Je dis, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas rentrer dimanche. Et là, il va dans le bureau de Nabil. Nabil, Dieudonné. Là, tu le vois tous les trois venir. J'ai dit, wow. Et tu vois les manufactures, là, les usines, c'est comme tout le monde regarde ça, ça va chauffer. Aïe, ils viennent. Tu veux we need to ship that machine. Je dis, sir, je ne peux pas, I cannot. Sunday, I already have commitment. In fact, j'ai des engagements à l'église. Je ne pourrais pas me désengager de ces engagements. Je parle de l'église à un musulman. Je ne peux pas me désengager de cela. Et puis, il fait, now, what can you do for us? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Là on parle. Amen. Là on parle. Je dis, sir, if you just give me the keys, I'll go do my business. And then Sunday night, after I finish, I'll come in. By 5 o'clock, this machine will be ready. Are you sure? Oh yes, it will be ready. Et je vous dis, ils m'ont donné la clé. Ils m'ont donné le code de la compagnie. Alléluia. Je suis rentré ce jour-là, le dimanche, je vous dis, on a fait le service, on a dansé, on a couru et tout. Mais je savais que j'avais un mandat. Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas parce que tu as un enfant de Dieu. Écoutez, je ne me disais pas que je vais prier et que Dieu va calibrer la machine pour moi. Non, je dois calibrer la machine. Il faut arrêter des fois de... je suis allé, j'ai calibré ma machine et vers 4h, 4h30, ma machine était prête. J'étais relax, j'ai pris mon café, j'ai lu mon journal. Ils sont arrivés, je suis en trompe, la machine était prête, ils ont mis leur plaque, ils ont essayé, ils ont mesuré, toutes les mesures étaient bonnes. Tout le monde était content, sauf mon superviseur, mais le boss était content. Le boss était content, on a envoyé la machine. Vous savez, depuis ces jours-là, j'ai gagné le respect de cet homme. Je faisais mes affaires, mais je les faisais. Il faut que tu livres la marchandise. Tu ne peux pas juste parler. Il faut que tu livres la marchandise. Écoutez, j'ai travaillé, je devais commencer 7h30. Je vous dis, surtout lundi, avec les types de services qu'on a ici. C'est pas évident lundi matin. J'ai sorti toujours, j'arrivais toujours tard chaque lundi. Encore une fois, ne sortez pas d'ici et dire que le pasteur a dit qu'on peut arriver tard au travail si Dieu est avec nous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais un jour, ce jour-là, il y avait une tempête. J'étais tellement en retard. Il était genre 10h40 quelques. Je marchais pour aller au travail. Et j'arrive à une place, l'autobus ne passait même plus pour aller à la Chine. Là, je devais marcher comme 20 minutes. Là, j'ai marché. Est-ce que je vois la grosse Audi A8 qui vient? Je dis, oh, c'est Nabil. Aïe, 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 aïe. Hey, il s'arrête. Hey, Dieudonné, how are you coming? Et je monte. On parle, how's your Sunday? Bla, 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 bla.
on arrive, on rentre ensemble avec le boss. Qu'est-ce que tu penses que les superviseurs vont dire? Mais jamais de compromis avec Dieu. Jamais de compromis. Est-ce qu'au début, il y a eu un temps d'épreuve? Oui. Il y a eu un temps où je devais me tenir et c'était dur. Les hypothèques rebondissaient, machin. Mais à un moment donné, tu mets tes cartes sur la table, tu dis Dieu, moi c'est ça. Et puis c'est fini. Dieu prend soin du reste. Il y a un prix à payer, oui, il y a un prix à payer. Mais éventuellement, quand Dieu commence à être de ton côté, oh, je vous dis, c'est succulent, c'est doux. Et personne. Tu sais, j'ai fait presque 6 mois dans cette compagnie. Il n'avait plus de commandes. Il pouvait avoir 1 ou 2 machines par mois. Mais il me payait mes 35h30 à ne rien faire. J'ai rentré et c'est en ce temps-là que l'église aussi a commencé à grandir. Vous savez, beaucoup de jeunes venaient à l'église, il y avait tout le temps des études bibliques. Et moi, j'arrivais à 10h, il n'y avait rien à faire, j'ai regardé dans mon lab, j'ai bougé 2-3 choses et puis je vais voir, wow, there is nothing, can I go? J'arrive à 10h et puis à 13h30, je pars. Je vais faire mes études bibliques. Mais ils ne peuvent pas me garder parce qu'ils n'ont rien à faire pour moi. Mais ils ne veulent pas me licencier parce qu'ils savent que je calibre mieux cette machine que quiconque qu'ils ont eu depuis le départ. Donc, quelle combinaison parfaite. Je faisais 4 heures par semaine. Des fois, je faisais 18 heures, 20 heures par semaine. Mais j'avais mon salaire et j'ai travaillé pour Dieu. Mais avant d'arriver là-bas, il fallait payer un prix. Mets tes cartes sur la table avec Dieu. Anyway, les soucis du monde vont nous étouffer. Mais si nous choisissons de mettre Dieu notre priorité, nous devenons cette autre terre, la bonne terre où la semence tombe. Mais même là, regardez, même là, la semence tombe, mais il y a une terre qui produit 30, une autre qui produit 60, une autre qui produit 100. C'est comme si Dieu, quand il écrivait, il savait qu'est-ce qu'allait être le système scolaire aujourd'hui. Vous savez, ne nous contentons pas. S'il y a une chose dans laquelle nous ne devons pas être dans le contentement, ce sont les choses de Dieu. C'est 30% là. Si on te donne 30% à ton examen, tu ne vas pas être content. Mais des fois, nous nous contentons de 30% dans le service de Dieu. 30%, tu as échoué. Je ne dis pas que tu n'es pas sauvé, ça c'est entre toi et Dieu. Mais 30%, c'est bad. 60%. 60%. Ah, bon, dépendamment d'où tu es. Si tu es au Congo, 60% c'est beaucoup. C'est beaucoup. Là-bas, les profs, ce sont des ceintures noires. On les appelait littéralement des ceintures noires. Ils composent des examens en fonction de combien d'élèves vont échouer. Mais si tu es au Canada, 60%, tu passes à peine. C'est juste la note de passage. Tu ne veux pas juste passer, tu veux avoir une distinction, une reconnaissance quelconque. Nous voulons être des 100%. Nous voulons donner le meilleur au Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas juste passer. Je suis juste à peine sauvé. Comment? Qu'en est-il de nos familles? Amen. Tu sais, c'est quand on est des 100% qu'on commence à affecter nos familles, nos maisons, nos voisins. C'est quand on est des 60%, on passe à peine nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui a 60% son examen de maths que tu vas aller chercher pour t'expliquer les maths. Alors, tu vas chercher quelqu'un qui a eu 100%.
Donc, quand tu es au 60%, c'est toi-même à peine, tu te suffis. Nous devons être les 100%. Nous ne voulons pas juste... Je veux que ma famille vienne avec moi. Je veux influencer le monde autour de moi. Et pour cela, il faut que j'aille jouer dans les 100%. Le meilleur pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et vraiment, un enseignement très profond. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est que cet homme de Dieu l'a renversé. Vous savez, c'est facile de parler de différents thèmes. Mais qu'en est-il du semeur? C'est que le Seigneur n'a pas mentionné, mais nous pouvons les détruire. Moi, aujourd'hui, en tant que semeur, c'est quoi mon attitude? Parce qu'une fois, j'étais une terre, mais maintenant, je ne suis plus une terre. Je suis le semeur. Je suis celui qui va et qui jette la sémence. Quand j'arrive sur le bord des rues, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais juste jeter cette sémence et laisser ce bord des rues à son sort? Non, ce n'est pas la seule option. Ce n'est pas la seule option que nous avons. Regardez, aujourd'hui, si vous voulez vraiment être honnête, il n'y a plus de bonnes terres qui restent. Toutes les bonnes terres ont été déjà prises. Les catholiques étaient là avant nous, ils ont pris toutes les bonnes terres. Les baptistes sont passés, ils ont pris ce qui restait de bonnes terres. Les évangéliques sont passés, les charismatiques sont là, et ils ont pris toutes les bonnes terres qui restaient. Nous, les pentecôtistes, le temps qu'on arrive, il ne reste plus de bonnes terres. Tout ce qui reste, c'est le bord des chemins. Tout ce qui reste, c'est les terres rocailleuses. Tout ce qui reste, c'est les terres épineuses. Maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas avoir de moisson? Non, Dieu nous réserve une moisson. La seule chose qui change, c'est que ça va prendre un peu plus d'effort de notre part. Mais nous pouvons avoir une moisson. Écoutez, si j'arrive sur cette terre qui est le bord de chemin, je ne veux pas juste jeter ma sémence et la laisser là. Je veux prendre le temps de construire un enclos autour de cette sémence, afin que je protège cette sémence de ces... comment on les appelle encore, ces oiseaux de proie qui viennent et qui volent la sémence. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie un peu plus de travail pour moi aujourd'hui comme semeur. Si je veux avoir des résultats, je dois faire plus. Je dois connecter peut-être avec la personne. Je dois apprendre le temps de tisser un lien avec lui avant que je puisse voir cette sémence avant que je ne puisse voir cette sémence porter fruit. Amen. La soupe ne marche pas? C'est trop chaud. Ça va être une étude saucée, en tout cas. Il est très chaud. Alléluia. Mais non, monte au moins sur une chaise, parce que sinon... Tu l'as? Wow. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Tu sais, s'aimer, ça va nous prendre un peu plus pour avoir le résultat. Mais si nous faisons un peu plus, nous allons avoir le résultat. Nous allons rencontrer des gens qui ont vécu beaucoup de choses. La plupart d'entre nous, avant de venir à Dieu, nous avions vécu des choses. Nous avons été abusés, nous avons été écrasés, nous avons été trahis. La conséquence de cela, c'est que nos cœurs ont été endurcis. Comme semeur, je ne peux pas juste arriver dans ta vie et jeter la sémence. Je dois peut-être passer du temps pour te montrer l'amour de Christ, pour arracher des pierres sur ton cœur, juste montrer l'amour de Jésus. Enlever les cailloux dans ce terrain avant de jeter cette sémence et lui donner une chance de grandir. Et justement, aujourd'hui, il y a tellement de faux enseignements.
tellement de faux enseignements. Et quand tu commences à enseigner une étude biblique, tu vas te retrouver souvent en train de défricher le champ, en train d'arracher les mauvaises herbes, en train d'arracher les mauvaises conceptions qui sont dans les gens pour que tu puisses espérer avoir une sémence qui germe dans la vie de cette personne. Si tu tombes sur une bonne terre, alléluia, mais laissez-moi vous dire ceci, la plupart des terres qui nous restent ne sont plus bonnes. C'est tous des terres à problème. Aujourd'hui, tout ce qu'on rencontre, c'est des familles reconstituées, c'est des familles monoparentales, c'est des places où les papas abusés, les enfants qui sont délaissés. Il y a un travail primaire à faire avant de les amener vraiment à connecter avec cette sémence. Et nous pouvons avoir une moisson. Ça signifie tout simplement un peu plus de travail de notre part, mais nous allons avoir une moisson. Si nous investissons, nous allons avoir une moisson. Une histoire l'histoire qui a généré vraiment cette compréhension, c'est que le frère Marol Conroy était en visite à Israël. Et il a passé à travers un champ, c'était un champ des oliviers. Mais il dit que la terre sur laquelle ces oliviers poussaient, c'était des roches. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas supposé pousser. Et là, leur guide a commencé à lui expliquer. Il dit que quand on nous a donné cette terre, on pensait qu'on allait mourir parce qu'il n'y avait rien qui poussait ici. Ils ont oublié que nous servons les dieux tout-puissants. Nous ne sommes pas venus juste et jeter la sémence comme ça. Il dit, nous avons pris des perceuses pneumatiques. Nous avons creusé à travers la roche. Il dit, nous avons creusé d'abord à travers la roche. Nous avons percé la roche. Parce qu'en dessous de la roche, il y a une bonne terre. Écoutez, même la personne la plus mauvaise que tu vas rencontrer, ce sont les circonstances qui rendent les personnes vraiment mauvaises. Mais si tu peux parler là-dedans, il reste encore une sensibilité. Très souvent, on va devenir mauvais parce qu'on veut se protéger de ce qu'on a subi. Les méchants, les personnes méchantes, tu vas voir très souvent, ils ont subi du mal dans leur vie. Ils ont été abusés, ils ont été manipulés, alors ils deviennent mauvais. Il dit, on a percé jusqu'à ce qu'on a rencontré la terre. Et là, on a mis cette sémence en dessous du rocher. Et quand cette sémence a commencé à germer, elle a poussé à travers le trou. Et quand l'arbre grandissait tranquillement, l'arbre a brisé le roche. Et cet arbre, cet amandier que tu vois a ses racines en dessous de la roche, implanté dans la terre, mais tu as l'impression que c'est des amandiers sur des bancs de roche. Mais alléluia, la racine est profonde. Et nous pouvons faire la même chose avec la parole de Dieu aujourd'hui. Cette parole, elle peut percer la carapace. Elle peut briser tout ce qui semble être dur. Et finalement, nous pouvons avoir une moisson là où les gens pensent qu'on ne peut pas avoir une moisson. On va avoir une moisson à Hochelaga, Pasteur Yannick. On va avoir une moisson. La couche de rocher là-bas est tellement épaisse à cause de tout ce qui a été fait à travers les années, aussi bien spirituel que physiquement, que drogue et tous les abus. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu va percer cette carapace et on va avoir une grande moisson à Hochelaga. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Comme semeur, nous devons avoir une autre approche par rapport à cette parabole. Nous ne sortons pas seulement et lançons la moisson comme ça.
nous voulons travailler avec la terre. Vous savez, gagner une âme de nos jours, ce n'est pas juste parce que tu as la vérité que tu vas gagner une âme. Il faut, au-delà de la vérité, il faut que tu aies la compassion. Il faut que tu aies la compassion. Ce n'est pas juste crier, non. Il faut aimer les âmes. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. Alléluia. Il a enseigné d'autres paraboles qu'on peut regarder rapidement avant de conclure aujourd'hui. Il y a plusieurs paraboles. Non, c'est bon. Il y a plusieurs paraboles dans la parole, mais regardez, on a sélectionné 3 paraboles dans cette charte. La parabole de la perle, une autre belle histoire, ce collectionneur de perles a trouvé une perle rare de grand prix. Il a trouvé une perle rare de grand prix. Et regardez, il va arriver souvent que les paraboles vont avoir une double signification. Pas toujours, mais des fois. Maintenant, regardez. La parabole du semeur, on a vu du côté de la terre, mais on a vu aussi du côté du semeur. Et il y a des leçons à tirer de deux côtés. La parabole de la perle, il y a aussi des leçons à tirer de deux côtés. Et il dit, ce marchand de perles est finalement tombé sur cette perle rare. Vous savez, la perle rare. Très souvent, les garçons, quand ils vont trouver la femme qu'ils aiment, ils vont dire, j'ai trouvé ma perle rare. Ça vient de là. La perle rare. Mais maintenant, le problème avec les gars aujourd'hui, ils trouvent la perle rare, mais ils ne veulent pas vendre tout ce qu'ils ont pour acheter cette perle rare. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. En tout cas, je vais le redire encore. Alléluia. Nous, de nos jours, quand on aimait, en tout cas, quand on aimait, on faisait des choses qui montraient qu'on aime. Je ne sais pas pourquoi cet enseignement suscite toujours des passions. Gars, écoute. En tout cas, je vais rester dans ma leçon. Le principe est celui-ci. Le principe est celui-ci. Juste, les gars, le principe est celui-ci. Tu sais, bon, premièrement, c'est comme ça, ok? Une femme ne cherche pas un homme. Amen. Oublie ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas, comme femme, aller commencer à demander, oh, est-ce que tu veux m'épouser? Tu vas même commencer à demander. Il faut vraiment avoir ça ne marche pas. Là. Hein? Tu ne vas pas commencer à attaquer quelqu'un. C'est contre nature. Amen. C'est l'homme qui attaque. Amen. Maintenant, l'homme, si tu as le privilège d'attaquer, elle a le privilège de t'esquiver. Amen. Alors, parce que toi, tu as fait ton choix, tu as regardé, tu dis, waouh, c'est là. Et puis tu viens, tu veux qu'elle dise seulement oui. C'est quoi ça? Elle aussi, elle doit s'esquiver pour voir vraiment si c'est toi l'affaire. Elle dit non, elle te fait marcher et puis tu arrêtes. Tu n'avais pas le cœur dans l'affaire. Moi, quand ma femme m'a dit non, je n'ai pas arrêté. J'ai continué. J'ai continué jusqu'à ce qu'elle dise oui. Du temps qu'il n'y avait personne,
je me disais que je pouvais toujours être cette personne-là. Amen. Maintenant, il faut le faire avec classe. Ce n'est pas de l'harcèlement. Il dit, les gens, je vais chercher là où je ne veux pas avoir de problème. Alléluia. Bon. Oh, je suis intéressé par toi. Intéressé par quoi? Tu veux qu'on ouvre une compagnie ensemble? Non. Commence par connaître la personne. Commence par prendre du temps et juste savoir qu'est-ce qu'elle aime, c'est quoi sa vie, c'est quoi ses intérêts. Et je ne veux pas vous donner tous les cas. Et là, tu sais, commence à essayer d'attirer son attention. Tu fais de sorte qu'elle commence aussi le type il est intéressé par moi. Et puis après, elle dit non, elle dit non, elle dit non. Mais pour elle, c'est le processus de voir vraiment si tu es dedans. Et là, les femmes aussi de l'autre côté, elles disent, mais pasteur, je ne peux pas dire non. Si je dis non, et s'il part, mais qu'il parte. S'il part, bon débarras, avant que ça me cause des problèmes. Parce que s'il part plus tard, ça va être encore plus dur. C'est mieux vaut qu'il part au début, qu'il part. C'est quand ton cœur est déjà vendu, toi aussi. Anyway, comment il est arrivé là? La perle rare, la perle rare. Aïe, aïe, aïe. La perle rare. Est-ce que c'est vraiment une perle rare? Hein? Oui, le son. Est-ce que c'est vraiment une perle rare? Parce que la Bible nous dit que quand il a trouvé la perle rare, il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait. Hey, tu sais qu'est-ce que ça veut dire cela? Il laisse tomber tous ses plans pour les plans de cette perle. Brûlé. Alléluia. Hey. Ça veut dire que... Mais pourquoi? Ça devient des attaques personnelles. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Ce que je veux dire, c'est que quand tu veux quelque chose, tu te bats pour. Si moindrement cette chose a de la valeur pour toi, tu vas te battre pour. Amen. Un homme ne va pas pouvoir t'arrêter. Une caprice ne va pas pouvoir t'arrêter. Tu vas dire, donne-moi-en des caprices. Moi, je veux. Alléluia. Hey, je suis en train de vous aider. Alléluia. Et maintenant, essayons de finir la perle rare. Tu sais, il trouve cette perle rare. Il vend tout ce qu'il a. Et il va et il achète cette perle rare. Rien de ce qu'il avait n'avait plus de valeur que cette perle rare. Laisse-moi te dire, mon ami, quand tu vas avoir ta perle rare, rien de ce que tu as ne va avoir plus de valeur que ta perle rare. Tes projets vont être ta perle rare. Ton avenir, c'est ta perle rare. Et pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Quand nous retrouvons notre perle rare, c'est vraiment le salut. Quand nous retrouvons le salut, nous vendons tout ce que nous avons. Et écoutez, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Vous pouvez prendre tout, mais laissez-moi Jésus. C'est ma perle rare. Mais de l'autre côté, laissez-moi vous dire, le Seigneur a agi pareillement pour nous. Il a laissé sa gloire de côté. Il a tout mis de côté pour venir mourir pour nous racheter. Vous êtes la prunelle des yeux du Seigneur. Vous êtes vraiment l'objet de son affection.
mis tout de côté pour qu'il puisse vous acquérir, vous. Et laissez-moi dire à quelqu'un ici aujourd'hui, même si tu étais seul sur la face de la terre, je sais et je suis convaincu que le Seigneur allait venir et mourir juste pour toi, parce que c'est autant que le Seigneur t'aime. C'est autant qu'il t'aime. C'est autant qu'il t'aime. Vous savez, la perle rare, parabole de la perle rare. L'autre parabole, c'est la parabole des talents. Moi, je pense que c'est vraiment une parabole qui est adressée à l'Église. Ce n'est pas une parabole qui est adressée à des gens du dehors. Ça nous parle à nous. Le Seigneur nous a donné à tous des talents. Et ces talents sont supposés produire des résultats. Et vous savez quoi? Le Seigneur est juste. Amen. Il est juste. J'ai partagé cela à Professeur Sutut la dernière fois. Vous savez, on ne cherche pas l'égalité, on cherche la justice. Parce que l'égalité va amener l'injustice. Je vais m'expliquer. Tu sais, si le Seigneur cherchait l'égalité, il allait demander à celui qui avait 2 talents de produire 5 pour qu'il soit égal à celui qui a produit 5. Mais le Seigneur est juste. Tu sais, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Il y en a qui sont nés au Canada. Ils ont un avantage indu sur ceux qui débarquent du fond d'un bateau en passant par Moscou, Sibérie et partout. Là. On ne part pas sur le même pied d'égalité. Mais il y a une justice de sorte que les opportunités sont les mêmes. Amen. Et vous savez, mon père s'est toujours attendu à ce que moi je fasse mieux que lui. Pourquoi? Parce que moi je n'ai pas commencé là où il avait commencé. Moi j'ai bénéficié de l'effort que lui a produit. Et donc je n'ai pas commencé au même niveau que lui. Donc c'est justice qu'il s'attend que je fasse mieux. Parce que si on veut juste l'égalité, je veux juste produire autant que lui, et on va dire, on est égal. Mais c'est injuste. Parce que moi, j'ai bénéficié de son... Tu sais, alors, il faut que nous recherchions toujours la justice et non l'égalité. L'égalité, c'est faux. C'est pas toujours... Non, c'est la justice que ça prend. Et ça prend la justice. Et Dieu est juste. Il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, un seul talent à l'autre, mais il est juste. Celui qui rapporte 5 talents, il dit, bien fait, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et celui qui rapporte 2 talents, il ne dit pas comment tu as rapporté 2 talents. L'autre était capable de rapporter 5 talents parce qu'il est juste. Il dit, bien fait, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais le serviteur qui avait 1 talent, c'était un serviteur qui cherchait l'égalité. Il dit, non, moi j'ai juste 1 talent, je vais aller le cacher. Et il vient et il dit, je savais que tu es un maître dur, qui récolte là où tu n'as pas sémé. Tu sais, des fois, il faut que nous fassions attention. Quand on dit Dieu est bon, qu'est-ce que cela signifie? Nous courons ça et là, nous disons Dieu est bon. Dieu est bon. Et des fois, nous utilisons des termes qui ne sont... Ça ne vient pas de Dieu. On dit, Dieu va comprendre. Qui t'a dit que Dieu allait comprendre? Dieu sait. Amen. Il n'y a pas besoin de compréhension. Il sait. Il sait déjà.
Donc, nous ne pouvons pas déguiser cela. Nous devons... Le Seigneur que nous servons est un maître dur. Parce que quand on lui a dit qu'il est un maître dur, il n'a pas dit non, je ne suis pas un maître dur, je suis un maître bon. Il a dit, tu savais que j'étais un maître dur. Parce qu'il y a un temps pour la grâce, mais il y a un temps pour la justice. Alors, et là, il dit, si tu savais que je suis un maître dur, tu aurais pu mettre cela à la banque et veiller à ce que ça produise de l'intérêt. Au moins, j'allais récolter mon dû avec l'intérêt. Regardez ceci. Premièrement, dès le départ, ce talent n'appartient pas à ce serviteur. Et c'est là où nous nous trompons. Nous pensons que ma vie m'appartient. Mes habilités sont à moi. Non, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Le temps que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. L'air que tu respires, sans payer, appartient à Dieu. S'il prenait tout son air, on est mort. C'est fini. Donc, dès le départ, nous devons corriger cette conception. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons appartient à Dieu, dès le départ. Et là, nous allons être dans le bon état de pensée. Et puis, par la suite, ce qui lui appartient doit lui produire quelque chose. Nous ne devons pas prendre ce qui lui appartient, jouir de ce qui lui appartient et ne pas produire quelque chose pour lui. Et là, il dit, tu devais mettre à la banque. La banque, c'est quoi? La banque, c'est vraiment le système que nous avons, c'est l'Église, en fait. Moi, j'ai peut-être un talent. Je n'arrive pas à le produire, mais je peux l'investir dans Brunel et qui va porter des dividendes, qui va produire, et moi je vais récolter les dividendes de ce que mon talent a produit en lui. Je ne peux peut-être pas enseigner, mais je peux amener quelqu'un à l'étude biblique. Je ne peux peut-être pas enseigner, mais je peux utiliser ma voiture pour amener quelqu'un à l'étude biblique. Et quand la personne enseigne et que cela porte de fruits dans cette personne que j'ai amenée, écoutez pourquoi j'ai des dividendes dans la personne que j'ai amenée. Je ne peux peut-être pas enseigner, mais je peux cuisiner pour l'étude biblique. Et quand on va inviter quelqu'un, on va lui dire qu'il y a de la nourriture. La personne va venir peut-être pour la nourriture, mais va avoir la parole de Dieu par la suite. Et j'aurai des dividendes pour ce que j'ai investi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on fait reproduire le talent de Dieu autrement que par moi-même ou de façon indirecte. Il y a plusieurs façons. Je ne peux peut-être pas enseigner, mais je peux prier pour l'étude biblique. Je suis un intercesseur. Et je vais prier pendant qu'on enseigne. Moi, je vais être en prière. Je vais être là et je prie, afin qu'il n'y ait pas d'entrave, il n'y ait pas de dérangement. Je ne peux peut-être pas enseigner, mais je peux garder les enfants de la personne qui a besoin, afin qu'elle puisse suivre la parole de Dieu que moi j'ai suivie. Amen. C'est plusieurs façons de faire fructifier le talent que le Seigneur a placé en toi. Il y a une façon de produire, de faire produire le talent que Dieu a placé en toi. Et laissez-moi vous dire, le serviteur qui n'a pas produit, encore une fois, pourquoi cette parabole s'applique à l'Église, les serviteurs qui n'ont pas produit, le Seigneur a dit, dehors, prenez son talent et donnez-le à celui qui a plus. Parce qu'à celui qui a peu, on arrachera même le peu. Et on le donnera à celui qui a plus. Et lui, jetez-les dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Écoutez, si je ne produis pas, je vais éventuellement finir par être dehors. Je vais finalement, éventuellement finir par être dehors. Je veux produire. Je veux produire. Je veux absolument, absolument produire. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un du Seigneur. Je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je ne veux pas être un serviteur improductif.
Amen. Alléluia. Des questions? Il n'y a pas de questions? Alléluia. On va élever la voix, on va prier. Frère Brunel, tu veux nous conduire en prière? Éternel Dieu, nous te remercions pour ce moment, Père. Merci de nous avoir parlé. Ta présence ressentie dans ce lieu, Père. Je te remercie pour la présence de toi, chacun de nous, Père, de ton serviteur qui nous a parlé dans ce soir, Père. Je prie que tout soit pour la gloire de ton Saint, mon Père. Merci pour la participation de tout chacun de nous, Père. Rapproche-nous encore de toi et aide-nous dans notre marche avec toi. Je prie, Papa, que ceci nous puissions mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à multiplier les talents que tu as mis à tout un chacun de nous, que tout soit pour la gloire de ton nom, Père. Et aide-nous à avoir une bonne attitude, Papa. Aide un de nos milieux, Papa, afin que toi tu t'élèves, Papa, dans nos vies. Paye sur tout un chacun de nous ainsi que nos familles, Père. Nous prions pour le retour de tout un chacun de nous, Père éternel. Et bénis aussi la nourriture qui a été préparée, Papa, ce soir. Je prie que tu le sanctifies, Papa, que ça contribue à notre santé, Père. Pense à toute personne qui a contribué, Père. Et bénis aussi ceux qui en manquent, Père, afin qu'ils puissent en avoir. Et tout honneur, toute gloire te revienne à jamais. Nous te remercions pour toutes choses. Et garde-nous, Papa, encore dans ta présence. Nous prions encore pour la prochaine fois, Papa, que nous puissions nous retrouver ici, Papa, prendre encore de ta part. Que tout honneur, toute gloire te revienne. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a de la nourriture, on va s'en-servir. Aujourd'hui, on n'a pas eu de visiteurs. Alléluia. On peut s'en-servir la nourriture. Et n'oubliez pas mercredi notre service. Alléluia. Nous avons un baptême. Au nom de Jésus.